Excusez-moi. Vous, Je suis le nouveau stagiaire. Ah, je vois. Est-ce que je peux vous aider? Que regardez-vous? Rien du tout. Je vous écoute. J'ai comme l'impression d'avoir déjà entendu votre voix. Ça me fait penser à quelqu'un. Vous vous appelez comment? Palak. DJ Palak. C'est sans doute à la radio que vous m'avez entendu. Peut-être. Vous vous appelez comment? Je suis Pekagire. Mais pourquoi vous éternuez comme ça? Est-ce que vous êtes malade? Non, à vrai dire, vous savez, il me faudra un peu de temps pour m'adapter au temps qu'il fait ici. Alors vous n'êtes pas de Mumbai? Non. Si. Je veux dire, je viens tout simplement du Nord, Punjab. Monsieur Mehta, eh bien c'est lui qui m'a embauché. Par contre, on a besoin de moi ici. Tout le monde semble beaucoup occupé aujourd'hui. Ah, bien, le patron arrive aujourd'hui. C'est pour ça qu'il court partout. Et si le travail n'est pas fait, alors? Les gars, écoutez attentivement. Ne paniquez pas, le patron a annulé sa visite pour dans 2 semaines. Oui, monsieur Mirchandani. C'est fou, hein? Maintenant que le patron ne vient pas, tout le monde semble se détendre tout à coup. C'est ce même de la fainéantise. Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu pourrais me répéter cela? Celui qui vient de m'insulter pourrait me dire quelque chose sur lui? Je suis Pekagire. Pardon. Je suis un nouveau stagiaire ici. Oh! Donc quelqu'un qui n'est pas encore employé ici, qui se permet de nous critiquer. Je vais te montrer ce qu'est travailler. Rosie? Ça. Monsieur, ce sont les fichiers de revenus et de marketing pour toute l'année. Demain matin à 9h, je veux un rapport complet, final et concis de tout ça sur mon bureau. Ai-je été suffisamment clair? Demain à 9h? Mais il est 18h. Allô Adam? C'est Ira qui appelle de l'Inde. Où est Monsieur Amérique? Oui, c'est ça, je te parle de King Kong, mais où est-il? C'est mon anniversaire et il m'avait promis de m'appeler aujourd'hui. Il est 6h! Je n'ai reçu aucun message ni appel de lui. Où est-il? Il t'a dit de me souhaiter bon anniversaire? Je veux dire, merci, mais où est King Kong? Où est-il? Quoi? Tu es sûre? Ah, d'accord. Qu'y a-t-il, ma puce? Maman, je viens de parler à Adam. Il vient tout juste de m'annoncer que King Kong a pris l'avion hier soir pour venir en Inde. Et qu'il devrait déjà être là. Et il ne m'a même pas encore appelé. Maman, papa a une arme, non? Quoi? Je te jure que je vais assassiner King Kong. Palak! Pardon. Tu ne t'es pas fait mal, j'espère. Non. Pekka, tu as besoin d'aide? Non, merci. Tu ne rentres pas? Mon show commence dans 1 heure. C'est pour ça que je dis que j'ai un peu de temps devant moi. Je pourrais bien t'aider si tu veux. Merci, mais je peux me débrouiller seul. Recevoir de l'aide de quelqu'un ne peut pas te faire de mal.
Atch. 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 Voilà. Gargarise-toi avec de l'eau tiède et ça ira mieux. Tu es médecin? C'est un remède maison. Écoute, je ne crois pas en ces machines choses, ça va aller. Ça ne va pas. Allez debout, va te gargariser avec ça. Je m'occupe de ton travail. Détends-toi. C'est moi. Moi, hein? Que fais-tu là? Ah, bien. Je pensais que tu aurais aimé de la compagnie pour ton chiffre de nuit. Pardon. Je pense qu'on s'est mal compris, Palak. T'en fais pas, je sais que dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a rien de gratuit, hein? Mais lâche ma main! Qu'est-ce que tu fais? Lâche! Ne gueule pas. Lâche-moi! Personne ne viendra te sauver. Lâche ma main! Non, attends, une minute. Non, écoute. Elle m'a appelé ici pour se faire de l'argent, et voilà la preuve. Mais c'est un menteur! Comment ça, je mens? N'écoute pas ce qu'il dit! Je le jure sur la tête de ma sœur, que j'adore plus que tout dans le monde entier. Je te jure que c'est faux! Ta sœur et toi êtes toutes deux dans la profession. Eka! Non, laisse-le! Ne vous bagarrez pas! Lâche-moi! Je dois me le payer cher! Tu ne t'en sortiras pas comme ça! Puis-je te poser une question? Tu peux me croire. Je ne l'ai pas appelé ici. Je sais que tu dis la vérité. Mais c'est quand même étonnant. En général, les gens jurent sur leur mère. Mais toi, tu as juré sur ta sœur. Et je sais très bien ce que ça veut dire de jurer sur sa sœur. En fait, j'ai pu en témoigner. Voilà, bois ça. On dit que boire de l'eau empêche les larmes de couler. C'est un remède fait maison. En fait, Palak, dis-moi quelque chose. Tu as animé un show, non? Qu'en penses-tu si le thème de l'émission est les souvenirs pénibles, donc l'humeur est parfaite. Cependant, tu devrais aller te rincer le visage. Même si on ne voit pas ton joli visage à la radio. Ça t'aidera. Tu te sentiras beaucoup mieux. Merci. Bien, il n'y a pas de quoi. En fait, DJ Palak, c'est super, ta remède a marché sur moi. Tu vois, ma gorge va beaucoup mieux. Namasté Mumbai, je suis votre hôte DJ Palak. Sur cet épisode du Gourou de l'amour, nous parlerons d'amour. Donc appelez-nous pour nous parler de vos joies et vos pannes de cœur, et nous essaierons de vous aider à les résoudre. Allons-y, sans plus tarder, prenons l'appel de notre premier auditeur. Allô? Allô, Palak? Kajal à l'appareil. On s'est rencontrés hier. Salut Kajal, et joyeux anniversaire! Je vous remercie beaucoup. En fait, j'aimerais vous faire une requête.
J'ai entendu dire que votre émission réunissait les amours perdus. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc, je voudrais retrouver mon amour perdu. Et qui est l'heureux élu? King Kong. King Kong? Oui. C'est par amour que je l'appelle King Kong. Et aussi quand je m'énerve. Vous savez quoi? Il est rentré hier des États-Unis et il ne m'en a même pas parlé. Et il ne m'a toujours pas appelé. Oh, bah ça, ce n'est pas bien. Mais je sais. Et je n'arrive pas à le joindre. Votre émission est le seul espoir qui me reste. Et j'espère que cet idiot est en train d'écouter. Alors, quel message aimeriez-vous lui passer? Eh bien, j'aimerais lui dire... Oh, mon King Kong, où que tu puisses être, je t'en prie, s'il te plaît, viens me voir. C'est promis, je ne te gronderai pas. Je ne te lancerai rien dessus, juré, je te le promets. Par contre, si tu ne viens pas me voir, je te promets que je vais te descendre. Viens, s'il te plaît. S'il te plaît, tu manques énormément à ta panthère rose. Je t'en prie. C'est un message si adorable et unique, Kajal. Donc, Monsieur King Kong, sachez que vous me manquez beaucoup à votre panthère rose. Et vas-y, et rendez son anniversaire spécial. Kajal, voici une belle petite chanson pour un message aussi mignon. Et elle est pour vous deux. Merci beaucoup, Palak. Voilà, prends ce cachet et cela te soulagera. Est-ce que c'est de l'eau minérale? Non, c'est de l'eau courante. Je ne peux pas le boire. Comment? Pourquoi? C'est rempli de bactéries. Cette salle de bain est minuscule et ça sent mauvais. C'est du désinfectant. Et cela tuera absolument tous les microbes. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Tes paroles m'ont juste rappelé un de mes bons amis d'enfance. Il craignait les microbes lui aussi. Forcément, car c'est impossible d'aimer les microbes, crois-moi. Ben, fais-le bouillir avant de le boire. Pardon, je dois y aller. C'est bientôt la fin de la chanson. Et cette magnifique chanson était pour King Kong et la Panthère Rose. Et maintenant, il est l'heure de votre horoscope pour découvrir votre destin amoureux. Bonsoir Sushmita. Alors dites-nous, qu'est-ce que ce jour réserve pour les amoureux? Bien, aujourd'hui, les étoiles brillent fort pour les amoureux. Les chances de retrouver un être cher sont assez grandes aujourd'hui. Et ce genre d'événement n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. Et si vous pensez fort à la personne que vous désirez retrouver, elle se manifestera. Un écrivain célèbre a dit une fois que si vous aimez vraiment quelqu'un de tout votre cœur, l'univers tout entier conspirera pour que vos chemins se croisent au bon moment. Alors allez-y, priez, et vous retrouverez certainement cette personne. Ce n'est pas moi, mais les étoiles qui le disent. Bien, merci Sushmita. Donc, très chers auditeurs, si vous voulez retrouver un être cher, alors priez. Je le ferai aussi. Et en attendant, voici une belle chanson. Si les paroles de Sushmita sont vraies, alors je prie pour que je rencontre Ira demain. Tout-Puissant, s'il vous plaît, faites que Sam et moi nous soyons unis. Je n'ai qu'un seul désir. C'est de revoir Risha. Bonjour, madame. Bonjour madame. Aujourd'hui, le stagiaire est cuit. Dis, c'est quoi son nom déjà? Pekka Guiré. Regardez, Layla va tellement le traumatiser qu'il va même oublier son nom bizarre. Chut, chut, chut.
Bien ce stupide stagiaire ne viendra pas. Rosie? Oui, madame? Comment s'appelle ce stagiaire? Pekka Guiré? Envoie-lui cette lettre de licenciement. Madame, je ne pense pas que ce sera nécessaire. Merci. Voilà, tous les rapports sont prêts. Oui. Vérifiez-les. Pour le marketing. Ouh. Madame Layla doit être en train de bouillir. Madame, est-ce qu'il manque quelque chose? S'il manque quelque chose ou pas, le patron en décidera. Le fichier avec tous les rapports doivent être déposés chez le patron avant 16 h aujourd'hui. D'accord, madame. C'est bien compris. Madame, l'adresse? Va le demander à Rosie. Oui. À 16 h précises, n'oublie pas. D'accord? Madame, oui, je sais, à 16 h. C'est bien noté. Oh, zut! Alors, Merci. Cet astrologue a dit que je reverrai peut-être mon ami aujourd'hui. j'espère que je reverrai Ira aujourd'hui. Je voulais à tout prix porter cette robe pour cette soirée. Qu'est-ce que je vais porter maintenant? Vous savez quoi? La soirée d'aujourd'hui est spéciale, car même les parents de King Kong viennent des États-Unis. Et je rencontrerai King Kong là-bas. Oh, et je voulais porter cette robe tout spécialement pour lui. Oh. Kajal! Maman! Mais tu disais que tu voulais le tuer, n'est-ce pas? Alors porte quelque chose qui va le tuer. Papa, tu sais bien que si Kajal assassine quelqu'un, elle le fera avec du style. Et je t'assure que je vais mettre une raclée à King Kong. Ça, tu peux me croire. Il vient en Inde de l'Amérique et je ne suis pas au courant. En plus, il ne m'appelle même pas en arrivant. Et vous verrez, je le frapperai tellement fort qu'il se mettra à pleurer. Et quand j'en aurai fini, je vais lui faire un très gros câlin à mon cher idiot de King Kong. Mais comment peux-tu être aussi sûr que tu vas le rencontrer à cette fête? Je le sais, papa. Je suis sûre que mon cher King Kong sera à la fête. Parce qu'aujourd'hui, c'est spécial. C'est ce qu'on prédit les étoiles. Allô? Je suis à 2 bâtiments du bureau, hein? J'arrive dans 2 minutes, monsieur. Pekka, Salut. qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'attends un taxi. Car vois-tu, je dois déposer le dossier chez le patron. Ça se voit que tu viens d'arriver en ville. Écoute, si tu vas chez le patron en taxi, ça te coûtera au moins la moitié de ton salaire de stagiaire. Vraiment? Alors, je fais quoi? Eh bien, voyage plutôt en rickshaw. Oh, très bonne idée. Bien, dans ce cas, je vais prendre un rickshaw plus loin, d'accord? Pourquoi? Tu as gagné à la loterie, c'est ça? Écoute, tu devrais partager. Partager? Rickshaw? Allez, entre vite. Je vais Allez, plutôt viens aller avant là. que quelqu'un d'autre n'entre avant toi. Monsieur! 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 Mais j'ai mis du temps à arriver ici, et monsieur doit être fâché. J'aurai des ennuis. Cours! Je sais parfaitement que je vous l'ai répété plusieurs fois déjà, mais je vais quand même vous le redire. Cette soirée compte énormément pour moi. Cette soirée doit être tellement grandiose et classe que je continuerai à recevoir des appels même après 15 jours, me disant « Quelle magnifique fête !» C'est bien clair?
Madame, nous ferons le nécessaire pour que ce soit fait. Une si grande fête pour caser Sam? Vous pouvez disposer, Merci, merci. madame. Girish, écoute, je sais parfaitement que nous donnons cette fête pour célébrer notre retour des États-Unis. Et s'il arrive lors de cette fête que j'approche Indrani et Manoj et que je leur demande la main d'Ira pour Samarth, alors dis-moi où est le problème, Girish? Ce n'est pas un problème pour moi. Le problème, c'est plutôt toi. Est-ce que cette orpheline est à ton niveau maintenant? Ou est-ce que tu as changé d'avis en considérant le statut de ses parents? Sois pas surprise. Je vois bien que tu essaies de faire rien qu'en regardant dans tes yeux. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux être plus riche. Je suis sûr que tu dois te sentir offensé, mais... Non, non. Je ne suis pas offensée par ce que tu as dit. Nous savons tous les deux que c'est vrai. Et je t'admets que je voudrais bien que Ira devienne l'épouse de Samarth. Ira, qui est la fille unique de la famille Kochal. Cette même famille Kochal, dont à ce jour, la fortune et le statut sont 10 fois supérieurs aux nôtres. Maintenant, c'est toi qui pourrais te sentir offensé, car autant que je m'en souvienne, Manoj et toi avez débuté vos carrières en même temps. Et où est Manoj? Et où est-ce que tu es? Ce que je veux dire, où sommes-nous maintenant? Nous devons constamment mentir sur ce que nous possédons devant la société. 10 ans de ça. Tu m'as fait toutes sortes de reproches à cause de cet orphelinat. J'ai rien dit. Mais tu sembles avoir oublié que tout ce que j'ai pu faire, c'était principalement pour t'aider. C'était pour que tu puisses garder la tête haute. Tout le monde semble oublier cela. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Quelques usines? Et cette station de radio? Et si cette station de radio est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est surtout grâce à Samarth. Désolée. Mais toi, tu n'as rien accompli. Et parce que tu n'as rien accompli, j'ai dû m'occuper de tout. Toute seule. Et je continuerai de tout faire. Pour y arriver, tu vas te servir de Sam? En le mariant dans une famille aisée? C'est justement cette mentalité qui te retient en arrière. Tu passes toujours à côté de ce qui est le plus important en toute chose. Et n'oublie pas que Samarth et Ira sont meilleurs amis depuis 10 ans. C'est vrai, ils ne se sont pas vus depuis 10 ans. Mais la distance n'a rien changé à leur amitié. Et puis d'ailleurs, à ma connaissance, ni Samarth ou même Ira ne s'opposera à une proposition de mariage. S'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette union, je pense que ce sera juste toi. Et cela ne me dérange pas. Je ne sais pas ce que tu as derrière la tête, mais garde cela bien en tête. Si jamais l'un d'entre eux a un problème avec ce mariage, je ne te laisserai pas imposer ce mariage sur eux. Lorsque Refti décide de faire quelque chose, personne ne l'en empêchera. Tenez, madame. De qui est ce cadeau? Je ne sais pas. Une personne l'a laissé dans la boîte aux lettres ce matin. Vas-y. Bienvenue. Éclatez-vous. De qui ça peut bien être? Des fusées? Non, non. Personne n'est au courant de cette histoire. Que t'imagines-tu, Refti? Tu es folle ou quoi? Ça a dû arriver à la mauvaise adresse. Et pas de nom, pas d'adresse. Je suis sûre que c'est une erreur. Ce ne sont que des bêtises. Bienvenue, monsieur Bala. Bonsoir, madame. Excusez-moi. Bonsoir, ça va bien? Quel plaisir! Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que quelqu'un viendra nous accueillir? Hindu? Salut! C'est bon de te revoir. Dis-moi, où est ta petite princesse? J'ai hâte de la revoir. Oui. Tiens, la voilà.
Elle est en train de chercher son King Kong. Je reviens tout de suite. Bonjour, chérie. Regarde comme tu as grandi et que tu es jolie. Tati! Mouah. Mouah. Tu sais quoi? Le mauvais œil et toutes ces histoires, je n'ai jamais cru en ces choses-là. Aujourd'hui, je suis certaine qu'on te jettera le mauvais œil. Est-ce que tu sais à quel point tu es jolie? Merci beaucoup, Tati. Mais vous savez que cette jolie fille est fâchée contre votre fils. Mais où est-il? Il est en route, qu'y a-t-il? Qu'il arrive. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Eh bien, je suis de ton côté. Par contre, tu devrais effacer cette colère de ton visage pour l'instant. Tati, cette expression disparaîtra quand je l'aurai grondé. Toutefois, je ne pourrai pas le gronder devant tous ces gens, non? Donc je vais l'attendre dans sa chambre. C'est vrai. Une seconde, excusez-moi. Tiens, prends ça. Ah, merci beaucoup, Tati. Mais je t'en prie, et je vais te conduire à la chambre de Samarth. Une seconde. Couhou? Couhou? Regarde, Kouhou! Tu ne pourras jamais lui arriver à la cheville! Viens là, chérie. Oui, maman? Salut, Ira. Tu vas bien? Couhou? En fait, elle est très fâchée contre ton frère. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais l'emmener jusqu'à sa chambre et l'aider à se calmer? Ensuite, tu peux la ramener, d'accord? Oui. Tu viens, Ira? Ira, est-ce que ça va? Ira, est-ce que tu t'es coupée? Oh mon Dieu! Est-ce que tu vas bien, Ira? Ne m'appelle pas Ira. Parce que j'ai changé de nom. Ah oui, tu n'as pas besoin de m'accompagner jusqu'à la chambre. Je peux me débrouiller seule. Merci. Maman, pourquoi insistes-tu pour que je me rapproche d'elle? Elle est toujours en train de m'insulter. Je suis une vraie idiote de toujours faire le premier pas. Ira a changé son nom? Oui. Mais c'est le sac de P.K. Donc ça veut dire que le dossier à remettre au patron est dans son sac. Si le dossier n'arrive pas jusqu'au patron à l'heure, Madame Layla va sûrement le renvoyer. Ah, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas l'adresse ni le numéro de téléphone de P.K. Il est seulement 15h45. Alors, je peux aller le livrer chez le patron. Mais comment? Je n'ai pas l'adresse. Voyons dans son sac. Chauffeur, Bandra Ouest, s'il vous plaît. Guiri, j'essaie encore de l'appeler. L'avion de Sam devrait déjà avoir atterri. C'est assez tard, n'est-ce pas? Je suis là, maman. Samarth? Contente de te voir. Mouah. Mouah, mon petit chéri. Sam! Salut, papa. Tu vas bien, Sam? Tonton, tu es là? Comment ça va? Bien.
Ça fait plaisir de te revoir. Maman, c'est quoi ça? C'est rien, fiston. C'est juste une petite fête pour célébrer notre retour en Inde. Maman, tu m'as dit qu'il y aurait seulement oncle Manoj et sa famille ici. Mais que font tous ces gens ici? Il fallait qu'on le fasse. Je comprends, maman, mais là n'est pas la question. Un simple petit dîner en famille m'aurait fait beaucoup plus de plaisir que cet stupide événement social. Sam, mon fils, ce qui est fait. C'était un long vol, tu dois être fatigué. Va te rafraîchir et je te présenterai aux invités. Mais c'était hier. Pas aujourd'hui, papa. C'est hier? Mais alors où étais-tu? Au bureau. Je reviens de là-bas. En fait, j'ai même laissé un message pour vous deux. Mais comme d'habitude, vous n'avez sûrement pas eu le temps de le lire, n'est-ce pas? Fiston, j'étais occupée avec cette fête et je n'ai pas eu le temps de vérifier les messages qui sont entrés, désolé. C'est bien ce que je disais. Fiston, il y a une personne qui t'attend impatiemment dans ta chambre. Donc je pense que tu devrais aller la voir. On se voit plus tard. Filou! Hé! Bandit! Arrête! Espèce de voyou! Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Écoute-moi! Panthère rose! Panthère rose, M'appelle pas écoute-moi! Panthère Rose! Imbécile! Tu n'as même pas Arrête. estimé nécessaire de me passer un écoute-moi. coup de fil? Ah. Ne dis rien! Ah! Je sais Arrête. ce que tu vas dire! Arrête! Arrête! Vas-y, parle! Qu'y a-t-il? Est-ce que je t'ai fait mal? Tu es devenue folle! C'était pas nécessaire de me frapper! Comment je le saurais? Je pensais que j'allais encore rater mon coup comme c'est toujours le cas. Désolée. Je suis désolée. Non, tu sais quoi? Pour commencer, tu m'insultes, puis tu me frappes. Et ensuite, je suis désolé. Tu es une vraie malade mentale. Une malade mentale? C'est toi qui es fou! Je ne suis pas fou. J'ai mal aux dents. Tu veux bien te taire? Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas te moquer de moi, de ne pas me taquiner, de ne pas m'énerver. Tu m'écoutes? Et tu vois, tu me pousses toujours à faire des choses pour te faire mal. Ah, mais je suis ton King Kong, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Ces bons gros gorilles balèzes, ils ont tous des petits cerveaux. Ne parle pas de mon King Kong de cette façon, hein. Je suis la seule à pouvoir faire des commentaires, compris? D'accord. Enfin bref, dis-moi quelque chose, où étais-tu? Et c'est quoi ces vêtements débiles que tu portes? C'est une mode en Amérique de s'habiller comme un ringard? C'est une mode de s'habiller comme un ringard? Très bien, je vais tout expliquer. Je suis rentré hier pour pouvoir me rendre à ma station de radio. Parce que vois-tu, j'ai découvert qu'il y avait des détournements durant mon absence. Alors je porte ces vêtements ringards et je me fais passer pour un stagiaire, tu comprends? Afin de pouvoir démasquer le responsable de cette fraude. Et c'est pour ça que ton King Kong a l'air d'un ringard. Non, je veux que mon King Kong soit élégant et intelligent, compris? D'ailleurs, après notre mariage, tu vas devoir t'habiller exactement comme je veux. Tu me saoules avec ton histoire de mariage. Tu te souviens que je t'ai dit des milliers de fois que toutes ces histoires de mariage et autres ne m'intéressent pas. C'est tout, d'accord? Tu es ma meilleure amie et ça me convient. Ah oui? Qu'y a-t-il de mal à épouser ta meilleure amie, hein? Ah! Sauf si tu as une petite amie en Amérique, n'est-ce pas? Alors c'est ça? Tu as une petite amie, hein? Écoute, je vais la découper en petits morceaux, je te Mais préviens. non, écoute, Ira, ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce que c'est? Je ne crois pas en l'institution du mariage, c'est tout. Comment peux-tu dire cela alors que tu n'as jamais été mariée? Parce que je l'ai vécu. De mes propres yeux. À la maison. Après le mariage, il n'y a plus rien entre le mari et la femme. Et l'amour se transforme en rancœur. Est-ce que tu parles de ta mère et de ton père? Autant que je m'en souvienne, ils se bagarraient toujours encore et encore. Et ils restent ensemble. Et ils se torturent, et ils torturent aussi leurs enfants. Et je ne veux pas finir comme eux. Et puis d'ailleurs, je tais-toi, ma meilleure amie, pour les disputes. Alors ça veut dire que tu ne te marieras jamais? Forcément, jamais de la vie. Et tu en es certain? Oui, je suis certain à 100%. D'accord, alors nous allons voir pour combien de temps tu vas tenir ta parole. Ma décision est prise.
Par contre... Oui, c'est ça. Écoute, je ne veux pas me marier. Mais par contre, si tu veux absolument te marier, on pourrait te trouver le meilleur des fiancés qui soit et tu pourras te marier sur le champ. Alors, qu'en penses-tu? Tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que j'ai pris ma décision. Quoi? Tant que tu ne te marieras pas, je ne me marierai pas non plus. Est-ce que c'est bien compris, monsieur King Kong? Ah. Arrête, arrête, arrête. Pourquoi est-ce que tu frappes comme ça? Je t'en prie, arrête. Regarde ton pet ici. Aouh. Aouh. Nous ne sommes pas revenus en Inde pour nous installer ici. Nous sommes seulement revenus ici pour marier Samarth. Vraiment? Même si nous vivons à l'occidental, nous choisissons toujours une belle fille indienne. Oui, c'est vrai. En fait, cette fête, c'est pour trouver une fille bien pour notre Samarth. N'est-ce pas, Girish? Vraiment? Et vous avez trouvé? Oui, Manoj, nous avons trouvé la fille depuis très longtemps. En fait, il se trouve que vous connaissez déjà cette fille. Vraiment? Mais oui, vous ne devinez toujours pas, ce malgré les indices? Qui? Vous êtes si adorables. Vous êtes tous les deux tout aussi innocents que vous l'étiez auparavant. En fait, c'est de votre fille Ira dont je vous parlais. Je pense qu'il est grand temps de transformer notre amitié de longue date en une relation profonde. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous devrions penser à marier Sam et Ira. Tu en penses quoi, Indrani? Refti, tu es ma meilleure amie. Tu le sais bien. Toutefois... Toutefois quoi? Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Pourquoi? On discutera de ça un peu plus tard. Non, pourquoi ne pas en discuter maintenant? Refti, s'ils ne veulent pas en discuter maintenant, alors c'est pas grave. Pourquoi en faire toute une histoire? Non, Girish, je veux seulement savoir quel est le problème. Qu'est-ce que c'est, Hindu? Ta Ira ne trouverait pas de meilleure partie que notre Samarth, j'en suis même convaincue. Est-ce qu'il y aurait un problème avec Ira? Non. Ira n'a aucun problème du tout. Alors? Écoute, Refti, ne le prends pas mal. Mais pour être honnête, le problème, c'est avec ta famille. Quoi? Hindu. Du calme. Je ne cherche pas la bagarre. Je ne fais que m'exprimer. Minute? Le problème, c'est avec ma famille. Oui, je veux dire que votre famille n'est pas comme une famille. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas très proches. Comme par exemple, Sam est arrivé ici un jour plus tôt et nous étions au courant de ça. Mais vous n'en savez rien. Car vous autres n'avez même pas trouvé le temps pour lire le message de votre fils. Ira a une dent contre Kuhu. Ensuite, Refti, Ira a eu beaucoup de difficultés à laisser son passé derrière elle. Et devoir la renvoyer dans un environnement aussi négatif, non, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. J'espère que tu peux le comprendre. Non, je ne comprends rien du tout. Tu viens de me dire que ma famille n'était pas une vraie famille. Si tu me le permets, quand as-tu réalisé cela? Désolée de te le dire, c'est ta famille qui n'est pas une vraie famille. Ira n'est qu'une orpheline. Refti, Je n'ai rien dit de mal. Je dis la vérité. Le fait est qu'Ira n'est qu'une orpheline, et il n'y a aucune raison d'être offensée. Refti, tu oublies qu'Ira était orpheline. Mais plus maintenant. Nous sommes ses parents. Et il y a de l'amour entre nous. Mais comment pourrais-tu comprendre une telle chose, puisque vous n'avez jamais ressenti ce genre d'amour les uns pour les autres? Bien sûr, car ta famille est la seule au monde à connaître l'amour, n'est-ce pas? Tant d'amour que vous ne laisserez jamais Ira trouver l'amour ailleurs. En fait, lorsque je t'ai proposé de faire le mariage de mon fils Samarth et de ta fille Ira, en fait, je ne faisais que rendre à ta famille un énorme service.
C'est compris? Parce que le fait est que ta fille ne trouvera pas de meilleure partie que mon fils Samarth. Parce que qui voudrait épouser une orpheline? Arrête. Car si tu traites Ira encore une fois d'orpheline, alors tu auras affaire à moi. Vraiment? Hindu, Tais-toi, Manoj. Ces bêtises qu'elle raconte te laissent vraiment insensible. Et Refti, si tu veux parler de faveur, c'est plutôt moi qui t'aurais fait une faveur si j'avais accepté ta proposition de mariage. Ira, même si elle n'est pas notre fille biologique, Ira a les bonnes valeurs qu'on lui a transmises. Donc Ira est notre fille. Et tu sais, nous lui avons consacré chaque moment de notre vie. Et nous lui avons donné la meilleure éducation qui soit. Et toi? Quel genre de mère es-tu, Refti? Tu ne trouves pas une seule minute pour lire le message de ton propre fils, n'est-ce pas? Manoj, partons. Je n'ai aucune envie d'être ici parmi des gens qui ne connaissent pas le sens de la famille. Indrani, du calme. Indrani, je tiens vraiment à m'excuser pour Refti. Faut-il vraiment que vous vous en alliez? Mais Girish, quelle raison avons-nous d'être présents à votre fête? Écoute, je m'excuse. Vous pouvez rester que pour Ira? Car nos enfants ne se sont pas vus en 10 ans. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Pourquoi laisser notre ego faire obstacle à leur bonheur? Je t'en prie, Manoj, parle à Hindu. Hindu, fais-le pour notre fille. D'accord. Allez, viens, vas-y. Venez, venez, s'il vous plaît. Allô? Allô, madame. J'aimerais verser un don à l'orphelinat Sanskar. Quoi? S'il vous plaît, pourrais-je avoir ses coordonnées bancaires? Vous voulez faire un don à l'orphelinat Sanskar? Oui, vous êtes Refti Oja, la gérante de l'orphelinat. Oui, je suis bien Refti à Oja, toutefois. Toutefois, l'orphelinat n'existe plus depuis longtemps. Il n'existe plus? Il n'existe plus parce qu'il y a eu un incendie à l'orphelinat il y a 10 ans. D'accord? Allô? Allô? Pourquoi est-ce que je tombe seulement sur des gens bizarres aujourd'hui? Que diable se passe-t-il? Qu'y a-t-il, Panthère Rose? Mais pourquoi est-ce que tu boudes comme ça? En fait, tu voulais te marier, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que tu refuses? Oh, je vois. J'ai une idée. Tu es Rose, donc on devrait te trouver en panthère noire. Qu'en penses-tu? Non, ce ne sera pas nécessaire. Ma décision est prise. Tant que tu ne te marieras pas, je ne me marierai pas non plus. Je disais juste... Je ne veux rien entendre. Ira, arrête de te montrer aussi têtu. Ah oui? Tu veux que je sois moins têtue? Bah, tu n'as qu'à m'épouser. Écoute, ça, ce n'est pas possible. En fait, je pense, la seule personne qui peut te convaincre, c'est uniquement Isha. King Kong, je te l'ai dit à plusieurs reprises, de ne jamais mentionner son nom en ma présence. N'empêches-tu? Mais pourquoi ne devrais-je pas? Mais autrefois, tu adorais cette personne. Et aujourd'hui, comment tu oses là? Écoute, je ne veux absolument pas en parler, et je ne veux rien entendre non plus. Essaie au moins de comprendre ce que ta sœur Isha a fait. Je ne veux plus rien entendre. Et toi, tu te moques complètement de moi. J'étais heureuse en arrivant. Et toi, tu as complètement tout gâché pour moi. Ira. Comment te l'expliquer, Ira? Comment te faire comprendre que tout ce qu'a fait Isha, ce n'était que pour ton bien? En fait, elle a tout sacrifié pour que tu aies un meilleur avenir. Si je pouvais avoir rien qu'un souhait, je ne demanderais qu'une seule chose. Que Isha et Ira soient réunis. Que ces deux-là puissent s'aimer autant qu'avant.